La parole est à Madame Pascale Boyer. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, j'associe à ma question mes collègues membres du groupe d'études Élevage pastoral. Le sujet de la présence du loup sur certains territoires est devenu un problème majeur pour la préservation du pastoralisme. S'il est essentiel de préserver la biodiversité, il faut aussi conserver l'équilibre extrêmement précaire de l'écosystème des territoires pastoraux. L'élevage pastoral représente alors un patrimoine environnemental et paysager indispensable. Il permet également de lutter contre les feux de forêt. Chaque attaque sur les troupeaux représente un choc psychologique extrêmement violent pour les éleveurs et leur entourage. La profession souffre. De plus en plus de professionnels, se sentant impuissants, malgré les mesures de protection mises en place, réfléchissent à arrêter leur activité. Le nombre de jeunes éleveurs souhaitant s'installer diminue. Le nombre d'attaques et le nombre d'ovins, de bovins et de caprins tués augmente chaque année. L'élevage pastoral joue un rôle majeur dans la préservation de la biodiversité, dans le maintien de l'activité économique aussi bien agricole que touristique et dans la sauvegarde de la culture traditionnelle des territoires concernés. Les experts estiment que maintenant, la population a 500 spécimens sur le territoire national permet de préserver l'espèce. Le chiffre définitif du nombre de loups en France n'est pas encore connu, mais les services de l'ONCFS annoncent un chiffre supérieur à 500. Un nombre important de mesures seront de ce fait rapidement mises en place pour permettre de diminuer la pression sur les troupeaux. Une consultation publique est ouverte sur les sites des ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique afin que les acteurs concernés participent à l'élaboration de la cartographie des zones de protection intense des troupeaux, zones appelées cercle zéro. La nette augmentation du taux de prélèvement des prédateurs annoncée par le président de la République le 7 mars dernier est actée. En 2019, 19% maximum du nombre de loups comptés pourront être prélevés. En 2018, 12% avaient été autorisés. Mais ce sujet doit être traité au niveau européen et touche les pays limitrophes à la France. Les loups ne connaissent pas les frontières administratives. Monsieur le ministre, nous vous demandons quelles seront vos intentions d'agir au cours des nouvelles négociations de la politique agricole la parole pour traiter est à cette Monsieur problématique. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, merci pour votre question et merci de l'engagement du groupe d'études que vous avez mis en place sur le sujet de l'élevage, notamment du prédateur, qui est un groupe très important. Et j'aurais besoin d'écouter vos préconisations et de voir comment vous travaillez. C'est très important pour nous d'être éclairés. Vous l'avez dit, le préfet Maillot, c'est le préfet coordonnateur et il vient d'annoncer que vraisemblablement, en France, il y avait plus de 500 loups sur nos massifs. L'ONCFS va donner les chiffres dans les semaines qui viennent. À partir de là, nous considérons que le loup n'est plus une espèce en voie de disparition, ce qui est une bonne chose pour la biodiversité. Sur tous ces bancs, nous sommes pour la biodiversité. Nous en sommes par contre au niveau de la prédation à un niveau hors du commun. 12 000 animaux ont été prédatés et c'est absolument anormal. Donc je veux le dire ici, nous avons besoin d'apporter un soutien fort et plein aux éleveurs. Entre le prédateur et l'éleveur, je soutiendrai toujours l'éleveur. C'est absolument indispensable. Le bien-être de l'éleveur est une priorité. C'est la raison pour laquelle nous allons augmenter, c'est pour ça que nous allons augmenter le nombre de prédations, passant de 10 à 17%, que nous allons relever le niveau d'indemnisation, que nous allons prendre plus de mesures, que nous allons faire en sorte de mettre des zones à l'intérieur desquelles la chasse sera totalement autorisée afin qu'il n'y ait pas un seul loup à proximité des troupeaux. Et vous avez raison de dire que nous avons besoin d'avancer au niveau européen. Et avec plusieurs pays, nous avons mis en place un groupe de travail et nous demandons à la Commission, dans le cadre du guide interprétatif des espèces en voie de disparition, compte tenu que le loup n'en est plus dans notre pays, de nous laisser plus de flexibilité pour la gestion du prédateur dans notre pays. Merci pour votre question.